Et on se retrouve sur Radio Aviva pour une nouvelle émission de Un temps pour soi. Et aujourd'hui, c'est la 100e émission. Une émission un peu spéciale, la 100e, c'est pas rien. Donc, pour fêter cet événement, bien, je vous ai préparé un petit conte sophrologique qui s'appelle Les creux dans les arbres. C'est un conte que j'ai écrit. Donc, nous partirons dans le monde des contes pour fêter la 100e émission. Revenons vers nous-mêmes, peut-être dans un esprit d'enfance. Qu'est-ce qui est doux et enfantin dans notre corps, dans nos émotions, dans notre vécu? Posons-nous délicatement au cœur de nous-mêmes. Ouvrons notre cœur et nos oreilles. Et je vais vous dire le conte des creux dans les arbres. Vous savez, ces creux que l'on peut voir le long de l'écorce, assez marqués pour les platanes, moins pour d'autres. Les creux dans les arbres. Écoute doucement. Assieds-toi juste là. C'est ton cœur qui parle à travers ma voix. Écoute son murmure et celui de ton souffle accordé et confiant. Pose-toi. Tu commences à te souvenir maintenant. C'était il y a si peu ou très longtemps. Quand en te promenant, tu regardes les trous dans les arbres, des platanes souvent, mais pas toujours. Il faut tant d'arbres pour faire un monde d'ombre verte et de secrets, un monde de murmures. Ces petits creux ronds, habités parfois par les choucas des tours, ces hautes et larges béances cicatrisées et ourlées d'un grand bourrelet d'écorce, ce sont des portes. Autrefois, les fées, les lutins, les esprits de la terre, du vent, des sources, du feu, des éclairs, vivaient auprès de nous. On ne compte pas le temps. Il n'a ni date ni calendrier. Il pulse paisiblement, à son rythme. Il flue au-delà de nos repères. Mais dans ce temps d'autrefois, tous ces êtres étaient proches de chacun, des enfants, des grandes personnes, de ceux aussi que l'âge rend à nouveau disponibles au chuchotement. C'est peut-être pour ça qu'on les croit un peu sourds. Entendaient-ils autre chose? Eh bien, au creux de cette autrefois, tous ces petits esprits, ces fées et ces lutins nous frôlaient, clignaient de l'œil, soufflaient dans nos cheveux. Parfois, ils nous murmuraient des mots et des choses essentielles, tellement simples qu'elles flottaient à peine, comme une brume d'aube sur l'eau ou sur l'humus, si évanescente. Nous avons effectué beaucoup, des tonnes de progrès et d'apprentissage. La télé, des Walkman, des consoles, des ordinateurs, des portables. Paraît que ça s'appelle des mobiles ces jours-ci. Moi je sais pas tous ces mots et ces objets. Ce qui est sûr, c'est que les fées, les lutins, tous ces êtres n'ont plus pu vivre dans ce silence et cette surdité.
dans un monde de bruit et de bip où s'étranglait le murmure, l'impalpable. Alors, ils ont reflué, pris refuge au cœur des sources égarées et si discrètes, mais aussi derrière l'aubier des arbres, très nombreux y sont-ils. Ils entrent et sortent pour bibauder, loin de nos oreilles assourdies, de nos cœurs formatés. Observe l'ouverture entre la grande plaie arquée, ogivale de l'écorce. C'est simplement, pour chaque arbre, la porte d'une fée ou d'un lutin, d'un esprit de la nature ou de plusieurs esprits. Je te le dis, ce sont des portes de fées. Approche ton oreille et ton cœur qui bat dedans, bruissant comme des vagues ou du vent. Et surtout, ferme tes yeux, écoute, écoute. Crois-moi si tu veux. Merci Sylvie Condès pour ce magnifique conte qui est sophrologique qui s'appelle Les Creux d'Arrois. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir Sylvie. Avec grand bonheur. Au revoir.